Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Entre ciel et terre. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager mes mémoires galactiques. On va commencer par moi, hein? Après ça, j'aurai des invités qui viendront raconter leur propre mémoire. Mais quoi de mieux que de mettre la table avec nos propres mémoires pour peut-être aider certains à se remémorer les leurs, à recevoir des petites clés pour déverrouiller leur mémoire ou des fois, ça prend une image, une odeur, un son, une histoire, quelque chose comme ça qui nous met des images dans la tête et puis qui vont déverrouiller, qui vont ouvrir, qui vont rechercher d'autres mémoires enfouies un peu plus lointains, un peu plus loin dans notre subconscient ou quelque chose comme ça. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler un peu de mes mémoires. Je vais le faire en quelques petites capsules pour pas faire un gros vidéo de 1h30 ou plus. Donc c'est ça. Je vais le séparer probablement par sujet. Et c'est ça. Donc je voulais commencer par mes mémoires. Bon, mon enfance un petit peu, qu'est-ce que je peux m'en souvenir, mes passions ou qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'ai apprécié au travers des années, qu'est-ce qui m'a intéressé par rapport, par exemple, quand j'étais à l'école ou les pays qui m'ont intéressé, les cultures qui m'ont intéressé ou bref, je vais vraiment mettre comme sur table tous ces intérêts-là. Puis ça va faire vraiment comme une fondation pour ensuite faire un portrait plus global avec le restant des mémoires. Donc, c'est vraiment, on met sur table certaines choses, on met une fondation, puis ensuite, avec les autres capsules, on va bâtir là-dessus, puis vous allez faire les liens, vous allez voir que tout se tient finalement. Donc, je vais commencer tout de suite au lieu de parler sans vouloir rien dire. Donc, enfin, je me souviens pas beaucoup de choses précises, mais il y a un point qui m'est vraiment revenu il y a quelques années, quelque chose qui m'avait vraiment qui était remarquable quand j'étais jeune. C'est qu'à chaque fois que j'étais malade, par exemple, bon, j'avais une gastroentérite ou un rhume, une grippe ou quelque chose comme ça, à la fin, je saignais du nez à chaque fois, puis ensuite j'étais guérie. Je me souviens de ça, c'est comme très clair. Ça arrivait tellement souvent que on dirait que je pouvais pas faire autrement que de vraiment voir le lien dans ces événements-là. Donc, pourquoi et comment, je sais pas. Mais à chaque fois que j'avais comme une maladie ou que j'étais un petit peu malade, je me sentais pas bien, ben, je saignais du nez, puis ensuite, pouf, si j'étais guérie. Euh, une autre chose que je me souviens vraiment clairement, c'est que j'aimais danser, mais j'aimais aussi danser avec le vent, parce qu'on dirait que j'entendais autre chose que juste le vent. Donc, j'aimais beaucoup danser avec le vent. C'est quelque chose de très remarquable aussi qui m'est revenu. À part de ça, je me souviens pas vraiment de choses que j'aimais faire ou de rêves. Par exemple, ah, je veux devenir astronaute ou je veux devenir pompier ou je veux être... bon, oui, un peu l'archéologie m'a intéressée, mais bon, c'était pas vraiment ici au Canada, bon, à part des choses des artefacts amérindiens, des choses comme ça. C'était pas de l'ampleur par exemple, en Égypte, ou ces choses-là. Donc, j'ai vraiment mis ça de côté, mais je me serais vue avec un petit balai fouiller dans la terre, puis essayer de trouver des trésors. Là. Donc, c'était quelque chose qui m'intéressait, mais à part ça, je vois rien de vraiment spécial je m'en souviens vraiment pas. Ensuite, qu'est-ce que je me souviens quand j'étais petite? Ah oui, euh, je pouvais guérir avec mes mains. Donc, si ma mère avait une douleur quelque part, elle prenait mes mains puis elle les posait là où elle avait mal.
puis la douleur partait. Mais avec le temps, on s'est rendu compte que j'étais probablement pas encore assez mature et je connaissais pas encore assez ce don-là pour moi me débarrasser de ce que finalement je ramassais avec mes mains. Donc, c'est moi qui souffrais par la suite ou quelque chose comme ça. Donc, elle a vraiment cessé de faire ça, mais c'était quelque chose qui était inné à l'intérieur de moi que je pouvais faire. Ensuite, c'est ça. Je vous parle de la connexion spéciale avec ma grand-maman, mais la mère de ma mère, donc ma grand-mère maternelle, elle provenait de la France, s'appelait Albertine ou Albi, son petit nom, son petit surnom que plusieurs lui donnaient. Puis c'est ça. Moi, je suis le dernier enfant de toute la famille, un petit bébé qui est arrivé plus tard. Et elle était rendue très malade, pas très âgée, mais vraiment abîmée par la vie. Donc, puis on était voisins. Puis elle m'a vraiment comme pris sous son aile. Elle m'a vraiment, il y a eu comme une connexion spéciale. Il y avait quelque chose, un lien que je m'explique pas encore, que j'ai pas eu le temps de lui en parler parce qu'elle est décédée, j'avais 3 ans et demi. Mais vraiment, on avait une espèce de connexion, quelque chose de spécial. Puis la veille de son décès, ben là, elle habitait plus à côté de notre maison. Elle habitait dans une résidence où elle pouvait avoir des soins puis elle était surveillée. Puis la veille de son décès, on savait pas qu'elle allait décéder, là, mais ma mère m'a amené la voir. Puis je me suis collée sur elle. J'ai passé la moitié de la journée assise sur ses cuisses. Puis, là, ma mère s'inquiétait, elle disait, oh, mais dites-le si elle vous dérange, on va l'enlever de là, faut pas que vous vous fatiguiez. Puis ma grand-mère était comme en pleine plénitude, puis très heureuse, puis non, 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 laisse-la là, laisse-la là. Donc, probablement qu'elle ressentait quelque chose, qu'il y avait quelque chose à se faire à ce moment-là. Est-ce qu'il y a eu un transfert de quoi que ce soit? Est-ce que consciemment, inconsciemment, je ne sais pas. Mais il y a vraiment eu une connexion à ce moment-là encore plus forte et je sais pas, là. Est-ce que c'était parce qu'elle savait que j'étais celle qui allait briser la lignée générationnelle? Est-ce que, je sais pas, vu que j'étais la petite dernière, j'ai aucune idée de qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Mais c'était vraiment très spécial. Puis, c'est ça. Même si j'étais très jeune, je garde vraiment en moi sa mémoire. Puis c'est quelque chose qui m'émeut à chaque fois, j'y pense, à chaque fois j'en parle. C'est vraiment très, très profond à l'intérieur de moi. Puis, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est ça. À cet âge-là, moi, j'étais vraiment euh, très, très active, là. Comme ma mère me disait, je marchais au plafond. Puis j'ai été capable de passer la moitié de la journée sans bouger, assis sur ma grand-mère. Donc, c'était presque un exploit, mais probablement que les deux, on ressentait quelque chose. Il y a vraiment quelque chose qui s'est passé cette journée-là. Donc, je sais pas c'est quoi. Probablement, ça reviendra avec le temps. Mais c'est ça. Ça, c'est une portion que je me souviens de ma jeunesse. Ensuite, de quoi je pourrais vous parler? Je pourrais vous parler bon, des matières qui m'ont intéressée à l'école ou des choses dans lesquelles je peux pas dire que j'excellais, mais que j'avais un intérêt ou qui était plus facile pour moi. Ce que j'aimais bien, c'était tout ce qui était par rapport à la biologie, à la génétique, à la chimie, aussi les arts, peu importe la musique, art plastique, j'aimais vraiment beaucoup les deux. Les langues, j'ai vraiment adoré. Je suis une mordue des langues. Bon, j'ai parlé un peu de l'archéologie tantôt. J'ai pas étudié en archéologie, mais c'était quand même quelque chose qui m'intéressait. Puis l'anthropologie, là, savoir comment les cultures se développent, quelles sont leurs caractéristiques, qu'est-ce qu'ils ont fait, donc c'est vraiment quelque chose que j'adorais. Puis finalement, ben, les sciences en général étaient vraiment quelque chose qui m'intéressait grandement. Ensuite, je pourrais vous parler de ben, des pays ou des cultures qui m'intéressaient ou qui me parlaient ou qui résonnaient avec moi plus précisément. Donc, l'Écosse, l'Irlande, vraiment ces environs-là, l'Inde, le Tibet, tout ce qui est aussi
des paysages de type nordique un peu avec des falaises, des rivières, des fjords, vraiment les falaises en roche. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me... Toutes les vallées, etc. C'était vraiment quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Puis j'ai appris que avec le temps, en tout cas, j'y reviendrai plus tard dans mes mémoires, mais cette espèce de paysage-là, de plus rocheux avec une vallée, de l'eau, de la verdure, mais aussi un côté plus rocheux. C'était une mémoire qui était à l'intérieur de moi parce que c'était vraiment un endroit plus tard, quand j'ai commencé la méditation, qui je considérais comme mon endroit sécuritaire, donc où je me sentais bien. C'est ce que je voyais quand je me projetais vers un endroit qui me semblait, je peux pas dire la maison, mais un endroit où je me sentais bien, où je me sentais apaisée, où je me sentais confortable et en sécurité. Et j'ai appris avec le temps que sur Héra, dans les Pléiades, il y a une vallée qui s'appelle la vallée Nargériane. J'espère que je le prononce bien, mais c'est vraiment un paysage exactement comme je le voyais dans mes méditations il y a plusieurs années. Donc, c'est pas pour rien que ces types de paysages-là m'attiraient. Ensuite, parlant de cultures différentes qui pouvaient m'intéresser aussi, j'ai toujours été attirée par les Mayas, les Incas, tout ce qui est Machu Picchu et ces environs-là. C'est vraiment quelque chose de très intéressant. Le continent de Mu, où vraiment, c'est ça, c'était très intéressant pour moi. Tout ce qui est aussi les Autochtones, les Amérindiens, euh, c'était vraiment des peuples qui m'intéressaient, leur façon de faire, leur façon de voir la spiritualité, d'interagir avec le vivant, avec tout ce qui les entourait, la nature, le ciel, la terre, le soleil, la lune, les animaux, etc. C'était vraiment comme peut-être pas un idéal, mais c'était quelque chose qui venait vraiment résonner avec moi, que je trouvais vraiment très intéressant. J'aimais beaucoup aussi, je trouve vraiment du coq à l'âne là, dans les cultures, là, mais l'ancienne Grèce, la Grèce antique. C'était vraiment les robes, les façons toute cette culture-là était vraiment, m'attirait vraiment beaucoup. L'Égypte aussi. Puis, quand j'ai lu des livres, par exemple, comment ça s'appelle? La prophétie des Andes. Dans ce livre-là, il parlait de Shambhala. Puis quand je lisais le mot Shambhala, mais moi, j'avais comme une vision d'une vallée. Bon, Shambhala est théoriquement dans l'intraterre, dans le coin, bon, Tibet et Himalaya, dans ces coins-là. Puis, ce que je voyais, c'est ça, c'était des vallées verdoyantes, des petites maisons, c'est comme en dôme, un peu blanches ou même transparentes, ou peu importe, des habitations plus futuristes. C'est ce que je voyais à ce moment-là. Donc, c'est ça. Ça a toujours, même Shambhala, peu importe, même si dans ce livre-là ou ailleurs, mais ça a toujours été un nom qui résonnait puis qui m'intéressait vraiment beaucoup. Ensuite, ah oui, j'ai parlé du continent de Mu. Tout ce qui est Moyen Âge sur Terre, là, vraiment le Moyen Âge et ses vêtements, sa façon d'être, c'est tout ce qui entoure le Moyen Âge, c'était vraiment venu résonner beaucoup. L'Atlantis aussi, les Vikings, tout ce qui est, bon, je reviens avec l'Écosse et l'Irlande, tout ce qui est celtique, vraiment, autant les dessins, les designs, tout ce qui est aussi la, la, les vêtements, euh, les contes et légendes, tout ça, c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait. Et on a aussi les légendes plus nordiques par rapport aux Vikings. On pourrait dire aussi ça, c'est Odin, Thor, etc. Donc,
Ça aussi, c'est vraiment intéressant, quelque chose qui venait me parler beaucoup. Ensuite, là, on va aller plus vers, en général, qu'est-ce que j'aimais, par exemple, bon, qu'est-ce qui est plus ange ou des êtres avec des ailes. Ça m'a toujours attiré. Le soleil, et, tu sais, des représentations de soleil. J'ai toujours eu un porte-clés avec un soleil dessus. La lune aussi, j'avais plein de décorations depuis que je suis jeune. Depuis mon adolescence, la fin de l'adolescence, j'avais acheté des décorations, puis c'était des lunes, des soleils, des choses comme ça. J'ai toujours adoré les cristaux, les pierres. Même quand j'étais petite, je faisais des collections de roches. Donc, ma mère pourra en témoigner sur les côtés de la porte dans notre garage. Quand je rentrais d'une visite à l'extérieur, ben, je finissais par vider mes poches. Il y avait des petites tablettes de chaque côté de la porte. Donc, je remplissais les tablettes avec le temps de mes trésors récoltés au gré de mes escapades à l'extérieur. Et maintenant, bon, c'est plus des cristaux, des pierres semi-précieuses. Donc, puis j'ai appris avec le temps leurs propriétés, etc. Mais maintenant, vous savez que je travaille sur la ferme. Puis quand on va dérocher les champs, ben, je trouve tout le temps des roches spéciales, puis je finis par me remplir les poches, puis en ramener à la maison quand même. Donc, j'ai pas encore lâché cette petite manie et habitude parce que, ben, elles sont belles, les roches. OK, on va continuer. Bon, les dieux grecs, mais ça, j'en ai parlé un peu tantôt dans la Grèce antique, mais j'aimais leur représentation, les sculptures, etc. J'aimais vraiment, ben, autant dieux, déesses. J'ai vraiment toujours aimé ça. Tout ce qui est encens, bon, OK, on parlera de l'odeur, peu importe, là, mais j'adore l'encens, voir les volutes de fumée, etc. J'ai toujours adoré ça. Les chutes d'eau, les cascades d'eau, j'ai toujours eu une fascination pour ça. Tout ce qui est finalement l'eau qui s'écoule, le bruit de l'eau, ça a toujours été vraiment quelque chose qui m'a fascinée et intéressée. Les forêts de résineux ou par exemple, sapins, épinettes, pins, etc. Donc, l'odeur puis la majestuosité de ces beaux êtres, des grands arbres. Et aussi, ben, pas juste les résineux, mais les arbres avec des feuilles, des beaux gros arbres, il me semble que ça me parle, mais tellement. Probablement parce que ben j'adore aussi l'arbre de vie qui est vraiment, tu sais, des racines profondes dans la terre et la canopée très haute dans les airs. J'ai toujours adoré ça. Tout ce qui tournait autour aussi des sorcières, des fées, des gnomes et même les Ewoks. J'ai vraiment toujours adoré ça et tout ce qui entoure la nature et les esprits de la nature. Donc ça, c'est moi. C'est vraiment moi. Donc, ça met la table pour l'instant. Puis, je peux vous dire aussi, euh, avec mes lectures, ce que j'ai fait dans les dernières années, puis ce que j'ai développé aussi, les endroits ou les cultures extraterrestres qui m'intéressent ou qui m'appellent, il y a des planètes ou des systèmes d'étoiles là, qui m'intéressent beaucoup. Donc, je suis vraiment appelée vers les LAN, qui sont des humanoïdes, mais avec des traits plus félins, des Aïls ou Ael au singulier, qui ressemblent beaucoup, on appelle ça un type nordique, donc cheveux blonds, yeux bleus, tirant peut-être un peu vers le vert, mais c'est entre bleu et vert, c'est vraiment les yeux plus pâles. Ils ont les yeux quand même grands, une structure faciale assez définie, sont très, très grands, mais on peut penser, par exemple, au type nordique, bon, finlandais, norvégien, dans ces types-là pour représenter cette race extraterrestre-là. Il y a aussi les Taali, ou au singulier Taal. C'est une race extraterrestre aussi qui provient, comme les Aïls, qui provient des Pléiades, mais bon, c'est
ils sont là actuellement, mais ils proviennent plus du système de la lyre, mais qui n'est pas vraiment la lyre parce que c'est ce que nous, on voit sur la Terre, mais bon, quand on est dans l'espace, c'est pas la même chose. Mais j'y reviendrai dans d'autres séries. J'expliquerai les différentes races et leur endroit de provenance, etc. Donc, les Taali, ou Taal au singulier, sont vraiment plus d'apparence humaine. Donc, ils peuvent avoir les cheveux plus pâles, plus foncés, les yeux qui tirent un peu plus pâles jusqu'à plus foncés. Ils sont vraiment même grandeur plus humain, tandis que les Aïls sont plus entre 6 et 7 pieds. Sont vraiment très grands. Tout ce qui provient justement du système de la lyre, donc les lyrans, donc vraiment comme les races de base pour les Pléiadiens et toutes ces, 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 ces races-là. Ensuite, les Anunnaki. Les Anunnaki qu'on a vus à Sumer, en Égypte aussi, qui ont qui ont le crâne allongé, pas par le haut, mais par plus en arrière. Puis ce qui est vraiment très drôle, c'est que quand je travaille à la ferme, je me mets une genre de couvre-cheveux, puis qui recouvre ma couette. Puis quand je regarde mon ombre au sol, on dirait que je me sens vraiment moi, mais j'ai un grand crâne. Tu sais. Ça fait comme une espèce d'élongation de mon crâne. Puis quand je vois mon reflet au sol, je me dis, mais ça, là, je me sens moi. Ça, c'est moi. Donc, c'est vraiment spécial. Ensuite, les Élartiens ou Élartianes, je le connais plus en anglais, le mot, mais bon, c'est des êtres qu'on pourrait dire qui ressemblent à des anges, mais ce ne sont pas des anges. Ce sont vraiment des humanoïdes avec des ailes. Donc, ils font partie des races des 24 Seeders, qui sont les ensemenceurs de l'humanité terrestre. Donc, ça aussi, je reviendrai là-dessus éventuellement dans les capsules sur les différentes races pour vous en apprendre un petit peu plus et en plus grand détail. Ensuite, les émertères sont des petits êtres un peu type gris, 4 pieds de haut. Puis, sont vraiment dans anciennement le Conseil des Cinq, qui est maintenant, qui a changé de nom plusieurs fois. Mais c'est sur Zagara, dans le système d'Orion. Puis, c'est ça. Donc, ils font partie du conseil. Puis maintenant, bon, sont plus simples, ils ont augmenté. Là, il y a certaines autres races qui sont revenues avec eux. Donc, le conseil des cinq n'est plus juste cinq. Donc, les émertères sont là avec les égarottes. Je crois bien que les Gingos sont aussi avec eux et il y a quelques autres races euh, dans ce conseil-là. Et parlant des Gingos, eux aussi ont quelque chose qui venait me chercher. Et finalement, ben, depuis plusieurs années, quand je regarde au ciel, je suis vraiment attirée par la ceinture d'Orion. Ces trois petites étoiles, une à côté de l'autre. Tout dépendant au moment de l'année, là, mais souvent elles sont à l'horizontale. Des fois à la verticale, mais bon, tout dépendant. Puis il y a l'étoile Sirius, qui est vraiment pas très loin d'Orion, mais très, 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 très brillante. Donc, ça m'attirait vraiment beaucoup. Puis, il y a de ça, quoi, peut-être un an, je me posais plein de questions, puis je me disais, mais d'où je viens, moi, mais d'où je viens? Puis, j'avais entendu, je ne me souviens plus c'est qui, elle avait dit, ferme tes yeux, puis pointe au ciel, puis en posant la question d'où je viens, puis ben, ce que j'ai fait pour être vraiment sûre de pas influencer avec ma tête et tout, puis dire tel système est là, telle constellation est là, puis je vais m'enligner comme ça, puis non. J'ai tourné sur moi. Donc là, j'avais plus aucune notion. J'ai arrêté sans m'ouvrir les yeux. J'ai comme sondé le ciel. Puis j'ai ressenti une attirance quelque part, puis j'ai fait, oh, c'est là. Puis quand j'ai ouvert mes yeux, j'ai vu les Pléiades. Donc,
c'est probablement une confirmation. Et vous le verrez dans les prochaines capsules que ben, probablement c'est ma dernière incarnation à m'emmener ici. Ben, c'était là-bas. C'était dans les Pléiades. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, j'ai fait vraiment la base. Vraiment une petite capsule pas trop longue puisque je veux pas emmerder personne. Puis ensuite, ben, je vais revenir vous raconter un peu. J'aime beaucoup faire des quêtes chamaniques un peu. Je me suis basée, ben, j'ai, euh, j'ai écouté les, les capsules de Elena Danaan par rapport justement, les quêtes chamaniques pour retrouver notre famille stellaire, etc. Puis aussi, c'est vraiment nous aider à faire des quêtes chamaniques par rapport à, tu sais, nos guides de notre lignée sur Terre, les déités qui sont reliés à nous, ceux qui viennent du monde du milieu qui sont reliés à nous et notre famille de stellaire, etc. Donc, c'est quelques ateliers qui aident à vraiment partir en quête chamanique puis à obtenir des réponses à nos questions. Puis, donc, c'est une des façons que j'ai pour aller chercher des réponses, pour aller, je pose des questions ou je retourne à certains événements, puis je vais creuser un petit peu plus, je vais voir, je vais observer la situation, revoir le, 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 le moment, puis j'obtiens des réponses. Donc, dans la prochaine capsule, je vais probablement parler plus de ma première quête chamanique où j'étais allée chercher, là, bon, ben, mes guides de m'aligner, etc. Donc, vraiment, ce que j'avais reçu comme réponse. Puis, je vais aussi probablement vous parler un petit peu, pas très en détail, mais j'avais fait une hypnose régressive, une régression en hypnose pour vraiment, c'était vraiment, on était allé là, on avait laissé comme mon subconscient mener la danse. Donc, on aurait pu avoir un peu n'importe quoi. Peu importe, dans ma vie actuelle, dans mes anciennes vies, dans peu importe. Donc, je vous parlerai grosso modo ce qui a ressorti à ce moment-là. Ça va nous donner une autre une autre couche à cette fondation-là, parce que là, vous savez un petit peu qui je suis. Après ça, on va aller chercher avec la première quête chamanique, tout ce qui est ce que je vous ai dit tantôt, je répéterai pas, avec l'hypnose aussi, qu'est-ce que j'ai été capable d'obtenir, qu'est-ce qui résonne vraiment comme information avec moi. Je rentrerai pas dans tous les détails, parce que bon, il y a des choses qui n'ont pas vraiment de nécessité d'être partagées avec les gens. C'est pas nécessairement si intéressant que ça. Donc, j'aime mieux amener les points qui vont faire un sens avec ce que je vais vous apporter ensuite. Donc, ce sera la prochaine capsule. Par la suite, par la suite, ça devrait être par rapport à les premiers souvenirs, puis vraiment soit des rêves qui sont euh, vraiment de mémoire vive, là, qui sont comme réels, là, que j'avais des sensations, ou d'autres qui sont vraiment plus des contacts et c'est ça, d'autres que je suis allée chercher aussi, d'autres informations que je suis allée chercher en faisant d'autres quêtes chamaniques. Puis rendu à ce moment-là, ce que je ferai, c'est que je le séparerai par ben, un, je vais le faire en ordre chronologique et deux, je vais aller aussi par type d'espèce galactique ou quelque chose comme ça pour vraiment concentrer. Je mettrai le titre de la capsule par rapport à, par exemple, les émetteurs ou les altéans ou les flammes jumelles à elles ou quelque chose comme ça. Donc, ça sera probablement les prochaines capsules. Donc, je vais vous laisser là-dessus pour le moment. Puis, je vais vous revenir dans une prochaine capsule. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Puis,
N'hésitez pas à aimer, commenter, puis tout ce que je vous dis à la fin de ma capsule, là, avec le petit arbre là, qui vous dit aimer, commenter, blablabla. Donc, n'hésitez pas. Puis si vous avez des questions, ça va me faire plaisir de vous répondre dans les commentaires. Et vous pouvez me suivre sur Telegram où je mets surtout des pensées positives, mais mes vidéos aussi, mes capsules YouTube se retrouvent là aussi. Donc, sur ce, à la prochaine. Bonne journée. Commentez, aimez, partagez et abonnez-vous.